Bonjour tout le monde, je m'appelle Paul Deschênes, je suis professionnel de recherche et agronome à l'IRDA dans l'équipe de gestion de l'eau en production végétale. Puis on est ensemble aujourd'hui dans le cadre de la semaine des bonnes pratiques de gestion de l'eau, la deuxième édition, donc 2025. Puis on a le plaisir aujourd'hui d'être avec notre collègue Catherine Bossé, qui est pédologue à l'IRDA également. Salut Catherine. Salut Paul. Premièrement, merci beaucoup d'être avec nous encore une fois, parce que pour faire un petit parallèle à l'édition de 2024, tu avais été l'une de nos invités, de nos participantes également. C'est vrai? Donc, ça nous fait bien plaisir de t'accueillir encore une fois cette année. Puis, aujourd'hui, tu vas nous parler en fait de comment valoriser les connaissances pédologiques dans un contexte de bonnes pratiques de gestion de l'eau. Donc, tu vas nous parler un peu de fiches synthèse qui décrivent et qui interprètent des différentes séries de sols du Québec, entre autres. Alors, sans voler plus de punch, je vais te laisser le micro. Ben, merci Paul. Merci beaucoup de l'invitation aussi pour cette deuxième édition. Là, c'est toujours un plaisir d'être là puis de parler de sol, de profil de sol et en lien avec les bonnes pratiques de gestion de l'eau. J'en ai déjà parlé par le passé, mais c'est sûr que quand on fait un profil de sol, une des premières choses qu'on voit justement, c'est la couleur dans le sol, hein. Et c'est ça qui nous permet d'interpréter le régime hydrique de notre sol, d'interpréter, dans le fond, de comprendre comment le comportement de l'eau dans le sol. Et comme tu l'as dit, ben là, on a fait des fiches synthèse de séries de sol là, qui vont vraiment aider les gens à s'orienter sur le terrain puis à comprendre ce qui se passe dans le sol. On parle de comportement agronomique, de comportement hydrologique aussi, hein. On parle souvent d'agropédologie, mais on peut parler d'hydropédologie également. Fait que c'est sûr que là, je vais faire un parallèle avant de commencer avec les fiches synthèse, avec les couleurs de sol. Qu'est-ce qu'on peut interpréter? Donc là, je vais partager mon écran pour vous montrer là, des images de profil de sol, puis de qu'est-ce qu'on peut interpréter là, dans le sol. Paul, tu me confirmes que tu vois bien ce qu'il y a à l'écran? Merci. Quand on fait un profil de sol, souvent on va faire un profil de sol pour savoir il y a de la compaction, si vraiment il y a un défaut au niveau de la structure de sol. On va regarder aussi le profil racinaire. Mais ce qui est très intéressant aussi de regarder, c'est vraiment dans quel contexte notre sol a évolué, dans quel contexte de régime hydrique notre sol a évolué pour comprendre justement le parcours de l'eau dans le sol. Donc, pour ça, ben, on va regarder beaucoup la couleur. C'est vraiment là, la première caractéristique morphologique là, qui va nous amener à comprendre ce qui se passe. Donc, c'est sûr que la couleur va nous permettre de classifier notre sol, de déterminer nos horizons, hein, l'horizon de surface versus l'horizon B. Puis c'est l'horizon B hein, qui est vraiment important là-dedans. C'est pour ça que je dis souvent, je mets l'accent là-dessus, d'aller creuser jusqu'à cet horizon-là. Ça nous permet aussi de déterminer le drainage naturel du sol. Ici, par exemple, j'ai vraiment trois types de drainage naturel du sol. On est dans un glissol, un sol qui est moins bien drainé, un sol argileux. Ensuite, on est dans un brunisol où on voit vraiment que ben, le drainage de mon sol est dans le fond altéré un peu par le fait qu'on ait un deuxième matériel. On est vraiment un sable sur une argile. Et ensuite, on est dans un podzol, vraiment un sol qu'on pourrait qualifier quasiment de sol à pomme de terre, très bien drainé. Donc, c'est vraiment des sols, peut-être à l'équipe de Carl et toi, Paul, là, que vous avez l'habitude de travailler. Euh, Et ça nous permet de comprendre le comportement de l'eau dans le sol, par exemple, après une pluie intense ou au printemps aussi quand les nappes sont hautes. Et ça nous permet aussi de comprendre des problématiques. C'est sûr qu'on peut avoir aussi la séquence de couleurs dans le sol va être différente si jamais on a des problématiques de compaction, là. Justement. Et la couleur du sol va être influencée assurément par la matière organique. Donc là, on va voir ici le sol est de couleur plus brun foncé. On est vraiment dans des sols là, même humifères. Alors que des fois, ben, quand je prends l'image du bas, ben, on a de la misère des fois à voir la différence dans un sol sableux là, qui a moins de matière organique entre la différence entre le AP et le B. Et je vous dirais, ben, ça va être influencé par le régime hydrique, donc les réactions d'oxydoréduction du fer. C'est ça qu'on va interpréter, hein. Si on est dans un environnement saturé en eau, on va être le fer va être
réduit, donc de couleur grisâtre ou même parfois jusqu'à bleuâtre. Et des fois, on est dans un environnement qui est non saturé. On va être dans des couleurs plus rouille, d'oxydation. Donc, c'est ça qu'on va regarder. Puis ça, c'est beaucoup fonction aussi de la topographie. Notre site est situé où? Notre profil de sol est situé où sur la séquence d'une pente? Donc, c'est ça. Je vais revenir sur la première diapo. Je vous dirais, là, ce qu'on va regarder, là, c'est beaucoup la profondeur au glé. La profondeur au glé, c'est vraiment là où on est vraiment dans une couleur là, gris très réduit. Par exemple, là, la profondeur au glé, ici, dans le glissol, il sera à 30 cm. Dans le cas ici du brunisol, on serait plus à 40 cm. Et dans le cas du podzol, dans l'exemple qu'on a ici, bien, on n'a pas du tout atteint cette zone saturée-là. Donc ça vient vraiment nous indiquer le drainage du sol. Hein. Dans nos fiches synthèse de série de sol, vous allez le voir, on a des sols parfois qui sont mal drainés et des fois on a des sols qui sont imparfaitement drainés, bien drainés, jusqu'à très rapidement drainés. Et c'est avec cette profondeur au glé-là qu'on va, dans le fond, interpréter ce drainage naturel. Là. On ne parle pas de drainage souterrain, c'est vraiment le drainage naturel de notre sol. En fait, c'est comprendre le comportement de la nappe dans notre sol, puis c'est avec le niveau maximum moyen des eaux souterraines. C'est ça la profondeur au glé. Et dans le cas, par exemple, d'un glissol, on va regarder aussi la présence de marbrures. Quand on a des marbrures, ça peut nous donner aussi une idée de l'efficacité des drains souterrains quand c'est drainé souterrainement. Normalement, un sol comme ça, donc très argileux, en basse terre, on va mettre des drains souterrains pour vraiment venir abaisser notre nappe au printemps. Donc, c'est pour ça qu'on va voir, par exemple, dans les canaux dans le sol, une oxydation de la paroi de ces canaux-là. Et ça nous donne une idée du mouvement de nappe, c'est-à-dire qu'on est capable de la rabattre assez rapidement pour qu'il y ait une oxydation. Donc, ça nous donne une idée aussi de l'efficacité de notre drainage souterrain s'il y a lieu. On en voit encore parfois des sols qui ne sont pas drainés souterrainement, des sols argileux, par exemple, comme l'image qu'on a là. Bien là, à ce moment-là, on a peu ou pas de marbrures, ou quand il y en a, sont très, très fines à ce moment-là. Et là, on va être vraiment dans des couleurs plus bleuâtres. Fait que ça nous donne une indication de « Oh, là, c'est tout de suite la question que je vais poser, c'est est-ce que ce sol-là est drainé ou non? » Puis pour nous aider justement, des fois, à nous orienter au champ ou à poser les bonnes questions aux producteurs agricoles, ben, on a créé à l'IRDA des fiches synthèse de série de sol. Et là, je vais revenir, là, Paul, j'ai vu que j'ai sauté une diapositive, mais vous me permettez, je vais le faire. En fait, on va utiliser pour la couleur du sol, puis après ça, j'arrive aux fiches, là, on va regarder beaucoup là, le code Munsell. Le code Munsell, c'est comme des couleurs SICO, où là, vraiment, ces couleurs-là ne changent pas. Et là, on va évaluer la couleur de notre sol à l'aide d'une charte à 3 variables, c'est-à-dire la teinte, qui est la page. Ensuite, on va regarder dans l'axe des Y la luminosité, et ensuite dans l'axe des X la saturation. Fait que c'est vraiment là, ce qu'on appelle là, dans l'axe des X la saturation, c'est vraiment cette teinte, cette couleur-là qu'on va regarder là, pour évaluer si on est vraiment dans un environnement qui est réduit ou non. Donc, dans le cas, par exemple, de cette teinte-là, à 10 YR, là, on va être vraiment dans des couleurs réduites là, quand on est dans des saturations là, à 1 ou 2. Maintenant, nos fiches synthèse de série de sol, on a vraiment sélectionné les principales séries de sol cultivées au Québec, vraiment par superficie. On s'est inspiré là, des séries là, qui ont été évaluées là, dans le cadre de l'étude sur l'état de santé des sols agricoles du Québec, dont les rapports ont été publiés là, en 2023. Et dans ce cas-ci, pour les besoins de l'exemple, aujourd'hui, on a pris la série là, Saint-Jude là, qui est cultivée là, plus dans le centre du Québec, qui est un sable moyen à fin, imparfaitement drainé. La fiche synthèse, c'est une fiche recto-verso que vous pouvez tout simplement imprimer. Même, je vous invite même à la faire imprimer et à la faire plastifier pour amener au champ. C'est-à-dire que là, on a à peu près, on a 3 grandes
Euh, la fiche est séparée en 3 grandes catégories, c'est-à-dire qu'on a une catégorie vraiment, on explique le matériau avec des photos. On a une catégorie après ça, une section plus au niveau de l'interprétation agronomique. Et ensuite, on a vraiment de l'information supplémentaire là, au niveau, par exemple, des analyses physico-chimiques de la série. Donc là, nous, ce qu'on présente, c'est vraiment un profil modal. C'est vraiment la série telle qu'on devrait là, la rencontrer là, régulièrement sur le terrain. Ici, les caractéristiques du sol, c'est vraiment la première partie, c'est-à-dire qu'on vous informe sur les matériaux. Dans ce cas-ci, c'est un sol sableux qui va être acide. On va regarder aussi les régimes d'humidité avec tout ce qui est des données sur le drainage. Tantôt, je vous parlais de la profondeur auglée. Donc, c'est ici, on l'a mis à peu près à 50 cm. Donc, ça, une profondeur auglée à 50 cm, ça donne un sol qui est imparfaitement drainé là, dans les sols sableux. On va regarder la perméabilité de notre sol aussi, qu'on va souvent évaluer avec la conductivité hydraulique saturée, et la réserve en eau utile et les risques aussi de ruissellement. Après ça, ben là, on va détailler couche par couche là, qu'est-ce qu'on devrait retrouver là, dans cette série-là. Et aussi, ben, ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment pris des bonnes photos de série de sol qui vous permet justement d'être capable de le reconnaître au champ. Avec ça, je dois dire qu'il y a un guide qui vient en fait détailler un peu comment on a créé chacune de ces catégories-là. Sur quoi, dans le fond, on s'est basé là, pour catégoriser, là, par exemple, le drainage. Dans ce cas-ci, l'exemple que je vous montre, c'est vraiment la classe de perméabilité qui a été évaluée à partir de conductivité hydraulique saturée. Et la même chose ici, c'est quoi là, la réserve en eau utile, comment elle a été calculée. Tout ça est inscrit là, dans le guide. Ensuite de ça, je voulais vous montrer aussi comment on prend nos photos, c'est-à-dire on creuse vraiment un bon gros profil de sol là, pour être capable là, de bien faire ressortir justement les couleurs, les caractéristiques, les petites subtilités. Ici, je vous présente là, ma collègue Maude Lapointe, là, qui est vraiment notre photographe officiel de série de sol. Fait que c'est vraiment là une ressource, elle fait vraiment de magnifiques photos. Maintenant, au niveau de l'interprétation agronomique et même, je vous dirais, hydropédologique, là, donc là, on va parler des travaux d'aménagement requis. Hein. Fait que là, on vient vraiment parler de la série en tant que telle. Hein. C'est quoi ses forces et faiblesses au niveau agronomique? Donc là, on parle de compaction. Par exemple, au niveau des types de dégradation à surveiller, on va parler de compaction, de battance, d'acidification. Dans ce cas-ci, c'était vraiment, dans les sols sableux, c'est souvent la perte de matière organique qu'on va regarder. On va parler aussi des problèmes liés aux travaux de drainage aussi. Donc, est-ce qu'il y a des chances, par exemple, de colmatage physique et ferrique des drains? Dans ce cas-ci, oui, parce qu'on est dans des sables très fins, un peu de limon aussi. Et aussi, on l'a vu, c'est un sable qui est moins bien drainé, avec probablement beaucoup d'oxyde de fer et d'aluminium qui pourrait éventuellement colmater là, les drains. Fait qu'encore une fois, c'est toutes des choses là, qui, si jamais vous allez sur le terrain puis vous arrivez avec cette série de sols-là, c'est de voir si on voit qu'il y a un problème au niveau de l'eau. C'est toutes des choses à aller voir là, qui vont permettre d'orienter vos questions aussi. On va parler de classes de possibilités d'utilisation agricole aussi. Et dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est que les limitations, on a des degrés de ces limitations-là. Donc, on ne fait pas juste mettre, par exemple, que la fertilité, c'est à regarder. Non. Ici, vraiment, là, quand on a vraiment un F majuscule prime, là, ça veut dire que là, la limitation, elle est majeure. C'est vraiment quelque chose à regarder. Et encore une fois, là, on vous donne les descripteurs pédologiques qui ont servi à catégoriser donc chacun de ces problématiques-là. Maintenant, ensuite, il y a des informations complémentaires aussi au verso de la fiche. On va parler d'analyse physique de chacune des couches rencontrées, une analyse chimique également. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a des données assez récentes avec lesquelles on peut se comparer aussi. Si par exemple, on va faire des densités apparentes, on pourrait se comparer aux densités apparentes là, qui sont là.
Ensuite de ça, on va parler de répartition géographique de la série de sols. On va regarder aussi, ce qui est intéressant, c'est que là, on a les séries de sols semblables. C'est-à-dire que si jamais la série de sols que vous avez à évaluer, il n'y a pas de fiche, ben vous pourriez vous référer aux séries de sols semblables là, qui sont indiquées. Par contre, c'est sûr que c'est des séries différentes. C'est sûr qu'il y a des caractéristiques qui vont être un peu différentes, qu'on a inscrit là les éléments distinctifs. Et ensuite, on a calculé des superficies là, en fonction de l'utilisation des sols. Une autre chose intéressante ici qu'on a faite avec votre équipe, Paul, c'est le risque au stress hydrique. C'est vraiment intéressant parce que là, on l'a fait pour vraiment les séries de sols qui ont on sait qu'il y a probablement plus de chances au stress hydrique. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que là, on utilise l'évapotranspiration potentielle en fonction de la profondeur racinaire et aussi et on va utiliser le nombre de jours suivant la capacité au champ. Et là, ben, pour vous faire la démonstration, là, on vous met 3 tableaux de risque au stress hydrique en fonction de 3 types de sols différents qui ont un drainage, une infiltration là, différente. Donc ici, on peut voir qu'un sol qui est très rapidement drainé, qu'on sait avec un sable grossi, avec un peu de gravier à l'intérieur, ben là, à ce moment-là, notre risque au stress hydrique est plus élevé rapidement comparativement, par exemple, à un sable. Ici, le sable que je vous montre complètement à droite, c'est un sable qui est mal drainé. On le voit, il est gris. Donc, lui, on voit vraiment que les risques au stress hydrique, il est présent quand même, mais beaucoup moins que pour le sol qu'on a complètement là, à l'opposé. Puis entre les deux, ben, on a vraiment comme une transition entre les deux. Fait que ça, c'est vraiment des fiches qu'on retrouve là, sur le site internet de l'IRDA. On en fait à chaque année. Je crois qu'on est rendu là, à plus de 35 fiches là, pour l'instant, un peu partout au Québec. Donc, on essaye vraiment d'offrir ces fiches-là là, un peu partout pour toutes les régions. Parfait, ben merci beaucoup Catherine, très intéressant. C'était pas la première fois que je t'entendais parler de ces fiches-là, mais à chaque fois que je t'entends, on dirait que j'apprends des choses de plus en plus nouvelles à chaque fois, donc c'est un sujet inépuisable. Vraiment. Mais il y a 600 séries de sols au Québec, Paul, hein? Fait que oui, effectivement. on a, c'est ça, plusieurs. Il y a toute la géologie aussi qui vient influencer les dépôts. Fait que c'est vraiment. On a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Bon, ben excellent. Tant mieux pour toi et pour ton équipe Merci. et pour les producteurs agricoles qui en bénéficient également de ce côté-là. Donc, Catherine, pendant que tu faisais ta présentation, il y a quelques petites questions qui me sont passées par l'esprit. En début de présentation, tu parlais en fait que si on veut avoir une bonne idée de notre état du sol, en fait, quand on fait un profil de sol, ben, il faut au moins creuser jusqu'à l'horizon B. Maintenant, pour ceux qui sont moins familiers en pédologie, puis je me mets dans les bottes d'un producteur ou d'un conseiller qui veut creuser, mais est-ce qu'il faut qu'il s'attende à creuser, je sais pas, un 30 cm ou faut qu'il s'arme de patience puis qu'il creuse un bon 1 mètre de profond? Est-ce que ça varie? Est-ce que c'est similaire habituellement? C'est souvent lié à l'ancienne profondeur de labour, hein. Fait que ça joue, là, je te dirais, entre 20 cm et 35 cm. Je te dirais que 90% des sols là, vont jouer là-dedans. Fait que si on regarde là, nos exemples du début, là, c'est ça, ça joue un petit peu plus de 30 cm. Donc ici, après ça, le brunisol, on est plus à 25 cm, podol aussi. Fait que je vous dirais que ça peut aller là. Des fois, ça va arriver, là, il va être très très mince. Puis au contraire, ben, des fois, là, j'ai déjà vu du 40-50 cm. Là. Des fois, ça peut être dans le fond, là, du remblai, là, des sols, des fois, qu'il a pu avoir là, du nivellement, par exemple. Fait que ça peut jouer un peu. Mais on reste, là, je vous dirais, là, entre 20 et 35 cm. Là. On est pas mal là-dedans. Bon, excellent. Donc,
personne n'a d'excuse pour pas essayer d'atteindre l'horizon B. On est capable, à on est capable. On est capable. Oui. Parfait. Dernier point qui a attiré notre attention, c'est le fameux code Munsell, si c'est bien comme ça qu'on le prononce. Exact. Exact. Oui, le Bon. code Munsell. Donc, ceux qui n'ont jamais vraiment joué en pédologie ou en sciences des sols, ça peut être un peu déstabilisant. Peux-tu Oui. nous donner un peu plus de détails? Comment on l'utilise aussi au champ? Oui. Ben, ce que je vous montre là sur la diapositive, c'est vraiment une page. Donc, le code, là, il y a vraiment plusieurs pages comme ça. Là, je vous dirais là, que celui qui est complet, il y a peut-être entre 10 et 15 pages là, qu'on peut avoir là, vers des couleurs là, qui sont très, très rougeâtres et vers des couleurs là, qui sont très là, réduites, là, voire bleutées. Là. Tu sais, même on a des couleurs bleues. Peut-être ça sort moins bien à l'écran, là, mais ça sort assez bleu à ce niveau-là. Et la manière qu'on va s'en servir, nous au champ, c'est que vous voyez là, le carton, là, on va placer le sol à l'arrière du carton et on voit ici, dans le fond, c'est tout perforé, troué. Fait que ça nous permet de pouvoir comparer le sol qu'on va placer en arrière du carton ici, de pouvoir le comparer à la petite patch de couleur. Et à ce moment-là, quand on arrive sur la couleur qui semble être le plus identique, à ce moment-là, là, on va noter la teinte. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, 10YR. Et ensuite, on va noter la luminosité. Donc, par exemple, si je pointe là une patch, donc je vais noter 4, 1, tout simplement. Et là, ben, je suis capable de voir, là, par exemple, que ce sol-là, on serait vraiment dans des couleurs réduites, probablement des glissols, mal drainés. À ce moment-là, si on retrouve ça dans notre horizon B, là, cette couleur-là, par exemple. Fait que c'est vraiment, c'est très universel, là, hein, comme vraiment, là, dans tous les pays, là, on va utiliser, là, ce code-là pour identifier la couleur de nos sols. Ok, super. Ben, merci pour les précisions. Donc, on comprend que c'est un outil assez essentiel pour tout bon Oui, pédologue, j'en doute pas. effectivement. Oui. Excellent. Ben, écoute, Catherine, j'en profite encore une fois pour te remercier de ta participation à cette deuxième édition des semaines des bonnes pratiques de gestion de l'eau. Puis, écoute, on te relance l'invitation déjà pour l'année 2026. Ah, ouais, je vais être là. Ça marche. Merci beaucoup, Merci. Catherine. Bye bye. Salut.